bienvenue dans un nouveau vlogmas. Nous avons affronté les éléments pour faire une petite marche. Marisa n'est pas vraiment ravie. Marisa veut rentrer. Donc nous venons de faire demi-tour. Je pense qu'on aura marché 35 minutes. 35 minutes, ouais. Non, mais il fait hyper froid. Et puis il fait froid. Il fait froid, mais moi je suis pas bien. Franchement, ce que j'ai vécu hier, je souhaite à personne de le vivre. Je rigole. Non mais vraiment, j'ai oublié à quel point la manutention qu'on a fait pendant 3 ans avec Snackies, j'ai oublié à quel point c'était physique et à quel point ça te demande vraiment une énergie. J'ai oublié ça. Et en fait, avant, quand on était jeunes et on n'avait pas d'enfants à s'occuper après le soir en rentrant. Là, rentrer à la maison et s'occuper de ce petit être humain. Oui, à l'époque. Heureusement, j'ai fait du meal prep parce que franchement. C'est vrai qu'à l'époque, vous vous souvenez, si vous nous suivez depuis cette période de Snackies, quand on rentrait. Moi j'avais toujours meal prep. De toute façon, vous avez déjà toujours meal prep, mais moi je m'endormais genre à 20h, 21h, on n'en pouvait plus. Bah oui. Et le lendemain, il fallait rebelote, on y retournait tôt le matin, on rentrait encore. Et après on nous voyait plus généralement pendant 4-5 jours sur Instagram ou sur YouTube, tellement on était fatigués. Et donc là je me dis, le pauvre lui il fait ça tout seul tout le temps depuis 1 an. Personne ne se rend compte à quel point c'est physique. Et là il s'est fait déchirer le week-end dernier, il a eu plus de 90 commandes, donc 600 pots à créer là avant mercredi. Donc je pense que je vais y retourner certainement dans la semaine pour l'aider, mais trop dur. C'était hardcore et du coup c'est pour ça que je pense que je suis un peu malade parce que j'ai pris froid. J'ai pris froid, il faisait vraiment froid dans son local. Enfin bref, enough parce que j'ai les mains qui sont congelées, je n'ai pas de gants. On va finir et puis on va rentrer. J'aime pas, aujourd'hui ce sera pas un vlog très intéressant parce qu'aujourd'hui on fait pas grand chose de ouf. Ouais. Aujourd'hui on fait pas grand chose de ouf. Bah ça va être l'ordinateur. Ça va être devant l'ordinateur. Montage du vlogmas que là vous avez vu hier du coup. Et puis après on voulait faire un petit point toutes les deux sur les prochaines vidéos. Les prochains contenus, tout ça. Donc aujourd'hui ça va être vraiment ordinateur, chill, posé. On va pas beaucoup faire grand chose de fifou. Mais vous nous verrez. Bien parce que je pense que cet après-midi j'aurais besoin de faire une sieste. I need a sieste, je pense, in my life, avant d'aller récupérer la petite. Ok, bon on se retrouve à la maison. Oui, on verra ce qu'on pourra vous raconter aujourd'hui. C'est le quotidien, hein. Donc les vlogmas c'est ça aussi. C'est de se dire, t'as pas tous les jours des trucs hyper transcendants à faire. Non. Comme tout le monde. Alors Isadora prépare le déjeuner pendant que la vidéo que vous avez vue hier est en train de s'exporter. Qu'est-ce qu'elle nous prépare la gueuse? J'essaye. J'ai faim déjà. Est-ce que... Non, c'est trop petit. C'est trop petit. Ça c'est parfait. Je tente un truc. On verra si... Là par contre il n'y a rien. Oh, ouais, on va le mettre comme ça. Tac. On va tenter un truc. Des petits feuilletés au brie et à la confiture de mûre. Ouais, ça aurait été tellement joli avec la confiture de mûre. Il n'en reste pas beaucoup. Donc ce sera aussi avec la confiture d'abricot. Les deux faits par nos petites mains. Les confitures, tu veux dire? Les confitures. C'est plus joli avec dans des moules plus petits. Hein. Je tiens à préciser, mais moi j'ai que ça. Il y a des moules plus petits que ça? Ouais, t'as des moules un peu plus... comme les trucs de cupcake. J'en ai en plus des moules à cupcake, mais... Et puis on va mettre... Là tu veux pas mettre, ça va tomber du coup, non? Non, de toute façon il n'y a rien de... Oui. On va mettre du brie. Je suis dans ma passion brie en ce moment. Oui, j'adore quand c'est cette période, c'est brie, confiture de mûre. C'est ça, je suis dans ma phase. Après je vous dirai, j'en peux plus du brie et de la confiture. J'aurais dû faire plus de pots de confiture, mais bon. L'été prochain, je ne pouvais pas savoir que j'aurais cette passion-là pour cette année. L'année prochaine, on s'y met tous. Hein. Oui. L'année prochaine, je veux tous nous voir dans les ronces. Dans les ronces, en train de faire plein de confitures. J'avais fait combien cette année? J'en avais 4 ou 5. Ouais. Et c'est déjà fini. Moi j'ai fini, je l'ai montré dans le vlog d'hier, que j'ai fini avec les pancakes que j'ai fait là. J'ai fini le pot, donc il n'y a plus. Il y en aura une qui aura une jolie couleur, parce que franchement ça ce serait joli je pense avec... bien sûr, le brie et la confiture de mûre, c'est ou la confiture de groseille, non pas de groseille, mûre, si, et myrtille. Ouais, cerise. Cerise, oui. Enfin, tout ce qui est déjà pour le goût, parce que c'est très sucré, et pour la couleur, ouais.
des petites noix. On va aller chercher du romarin dans le jardin parce que ce sera joli avec du romarin. Est-ce que c'est bien du romarin? Oh si, c'est du romarin ça. On va prendre un peu de romarin. Est-ce que j'ai pris des ciseaux? J'aurais peut-être dû prendre un sécateur, non? Il y en a plein le jardin. C'est pas nous qui avons planté, hein. C'était comme ça quand on est arrivé. Et j'aime bien en prendre pour quand je fais des pizzas, des focaccia, des trucs comme ça. Ça sent super bon. Et à chaque fois je me dis, est-ce que c'est du romarin ou pas? En tout cas ça sent bon, ça sent le romarin, donc j'estime que c'est du romarin. Mais j'en suis jamais hyper sûre. Mais c'est bon, ça se mange. She gotta love this Christmas, but it ain't with me. I watch the snow falling down like it's Rack City. Back to my hometown, back to the whiskey. Back to texting all your exes on Xmas Eve. And I'll be there, yeah, I'll be there. With your hoops and your fucked up hair. And even though you got another man, you could put your bubble goose on my one night stand. À table, tiens, ton bol. C'est quoi? C'est un velouté pané carotte. C'est absolument délicieux. J'aime vraiment trop le pané. J'en achète pas assez souvent en saison comme ça. Avec les petits feuilletés qui ont eu du mal à se décoller, hein, je tiens à vous l'avouer. Je n'ai pas mis de matière grasse. J'aurais dû. J'en mets jamais, mais là, j'aurais dû. Et le brie coulant, pas une bonne idée. Il faut du brie ferme. Pensez au brie ferme. Alors ça, c'est très joli pour Noël, je trouve, en... Ouais, en petit apéro. En là. apéro de Noël, c'est hyper joli, c'est tellement simple. Et avant de manger, juste, j'en reprofite pour... Là, c'est Marisa qui parle. Pour repartager nos favoris du moment. Là, vraiment, la coriandre surgelée. Regardez, Isora en a mis sur le velouté. C'est ce que j'ai mis hier sur mon dalle de lentilles corail d'ailleurs. Mais c'est tellement bon. J'aurais pas pensé que ce soit aussi bon, la coriandre surgelée. Mais vraiment, je le répète, mais c'est trop bon. Donc, pensez-y. Et évidemment, là, on est dans la saison des soupes des veloutés. Et est-ce qu'on peut faire une soupe aujourd'hui, Isadora et moi, sans ce mélange d'épices Soup and Love de Hakkasan? Bah non. Et c'est trop bon. Et le packaging, non mais on en parle, ce packaging, il est tellement... Mais rien que pour le packaging, j'ai envie de manger de la soupe. Donc dedans, je vous montre juste rapide. Dedans, il y a de l'oignon, de l'ail, du paprika, persil, poivre, cumin, piment, herbe de Provence et curry. Et voilà, ça vous fait une soupe qui a vraiment beaucoup de goût. C'est trop Moi, bon. je mets que ça. Toi, tu mets que ça, tu mets plus de bouillon du coup. Alors si, je mets oignon, toujours la même base, hein, oignon et les légumes. Oui. Donc là, pané et carottes. Oui, parce que là, dis-nous comment t'as fait exactement. Donne-nous step by step comment t'as fait ton velouté, parce qu'on va nous le demander. C'est tout la même chose. Je fais tout la même chose, tout le temps, quels que soient les légumes. Oui. Je prends ma casserole, je mets un tout petit fond d'huile d'olive, mais vraiment un petit fond. On va dire une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Un oignon que je coupe grossièrement, j'émince pas besoin, vu que tout va être mixé après. Je coupe comme ça, quoi, en gros. Je plonge dedans, je mets tout. C'est-à-dire, je mets après mes carottes. Là, j'ai utilisé 3 carottes et 2 panais, que vous avez vu dans mon 3 carottes et 2 panais. Elle a dit. 3 carottes et 2 panais, que vous avez vu dans mon Ouais. de course. C'est tout. Tu mets peut-être pas tes épices à ce moment-là, tu fais pas Non, revenir je tes laisse- épices dans l'huile d'olive, Non, toi. Ah d'accord. Je laisse revenir là tranquillement, allez, même pas 3-4 minutes, parce que moi je suis j'ai une flémingite aiguë, je suis un peu comme ma mère. Je mets tout. Ensuite, au bout de 3 minutes, je mets mes épices, je fais bouillir de l'eau. Comme moi, Tes cubes. mes cubes, ils sont hyper durs. Moi, je les trouve très durs. Je préfère quand c'est en poudre en fait. Ils sont hyper durs. Je mets mon cube dedans, De bouillon de légumes. de bouillon de légumes. Je verse de l'eau bouillante que j'ai fait bouillir dans Dans la bouilloire. dans une bouilloire et je recouvre tous mes légumes. Je sais pas la quantité, moi je recouvre jusqu'à ce que je vois plus les légumes, vraiment ouais, à ras des légumes. Je couvre et je laisse jusqu'à ce que j'estime que c'est cuit quand je mets mon couteau. Donc je vais dire Carottes, je 20 dirais minutes. 25 minutes. Ah oui. 20 minutes. Le panais était hyper rapide à cuire. C'était Oui. plus rapide que la carotte. Oui. Je pensais pas. Et une fois que c'est fait, je mets tout dans mon blender, je mixe et c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc moi ça, c'est mon indispensable parce que ça m'évite vraiment, à chaque fois que je dis à Marisa, avant qu'on prenne la caméra, mais sans ça,
Faudrait que je réfléchisse à quelle épice je veux mettre dans ma soupe. Moi, j'ai flemme en ce moment, surtout en ce moment. Donc tac tac, je mets ça et on a une soupe délicieuse. D'ailleurs, si vous voulez, vous avez un code promo hein, pour Akassan, c'est intention 10 qui donne 10% de moins des 30 € d'achat, je crois. Mais essayez de pas trop dévaliser parce que Samuel il est tout seul et il y a trop de travail. Et après, c'est moi qui vais devoir y aller. Et j'ai pas envie d'aller faire de la manutention. Mais vraiment trop bon. C'est bon ou pas? Test. Ah ouais, c'est bon? Ah, je vais tester aussi, aussi. Très bon. Et tant pis, t'as pris le plus beau. Ah non, c'est moi qui vais prendre le plus haut. Ah, c'est gentil. C'est gentil. T'es tombé sur lequel, toi? C'est abricot? Moi, c'est abricot. De la pâte feuilletée, de la confiture, du fromage et les noix. Ah, sans les noix, ça serait différent. Les noix apportent vraiment quelque chose d'intéressant. Et en goût et en texture. Parce que nous, on est un peu chiante aussi avec ça. On a ce côté... le mélange de texture est hyper important pour nous. Quand il n'y a pas de mélange de texture et que tout est mou, on a un peu de mal. C'est très bon. Et je te mets bien, hein. Ah ouais, tu me mets bien. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire ce midi. J'avais la flemme de cuisiner. Je pense que c'est la phrase que je dis le plus en ce moment à Mathieu. Une omelette. Ouais, mais c'était plus rapide une pâte feuilletée. Je trouvais que c'était plus rapide que de battre des œufs. She gotta love this Christmas, but it ain't with me. I watch the snow falling down like it's Rack City. Back to my hometown, back to the whiskey. Back to texting all your exes on Xmas Eve. And I'll be there, yeah, I'll be there. With your hoops and your fucked up hair. And even though you got another man, you could put your bubble goose on my one night stand, yeah. Put up the lights there. Like a snowman in my nightmares. Pine needles and marijuana in your hair, and I swear. These nights ain't they rough when December come around. 'Tis the season of the cuff. Keep my mind out the gutter, make food with extra butter, make do with something other than you, another lover. So these reunions and Black Liver Fridays, we lost in nostalgia. If I had it my way, I roll down the window of this Nissan Slate. Soup up everyone. Oui, parce qu'on n'a pas annoncé la nouvelle, Isadora. Bah oui, c'est vrai. Bah oui. J'étais tellement excitée, j'arrive même pas à m'en mettre tellement j'ai hâte d'être à jeudi. Si vous saviez. J'ai eu l'appel hier, vers 17 h, de notre imprimeur, Lauriane. Enfin notre imprimeur, j'ai toujours imprimeur mais en fait c'est la commerciale, mais bon. Mais on va pas, si on dit à chaque fois c'est trop long, oui. La commerciale de notre imprimerie. Mais c'est vrai que quand on aime un peu les coulisses, c'est toujours intéressant de savoir des petits détails comme ça. Oui, parce que nous, l'imprimeur, c'est pas, il y a pas c'est pas l'imprimeur, il y a pas un être humain qui est un imprimeur. Non, c'est il y a plein de gens. C'est une imprimerie dans laquelle travaillent énormément de personnes et nous on est en contact avec la commerciale. Oui. Donc Lauriane qui m'a appelé hier. J'ai tellement excitée quand j'ai vu son appel, quand j'ai vu son nom, j'ai là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me dire? En espérant à chaque fois qu'on ne nous appelle pas pour nous dire ce qui peut arriver, parce que ça on est prête à ça à chaque fois. Hein. Chaque année c'est comme ça, même avec les agendas. Hein. On nous appelle pour nous dire les filles, il y a un souci, finalement on avait dit le 9 décembre, mais finalement ça se trouve ce sera le 15, et là ce serait limite la catastrophe. Et elle m'a appelé pour dire que les carnets de recettes seront expédiés à notre plateforme logistique. Donc ils vont tout recevoir vendredi 9, comme on avait écrit sur le site. Et donc les expéditions des carnets de recettes commenceront vendredi 9. Et nous allons les chercher, nos 2 exemplaires, jeudi. Oui. Après-demain. Oui, parce que le but c'est d'aller nous chercher nos exemplaires. En fait, à la base, on pourrait tout à fait attendre que la plateforme logistique qui est juste à 10 minutes de chez Isadora reçoive tout. On a hâte de les voir. Mais déjà, on a hâte de les voir. Et deuxièmement, on voudrait aussi créer du contenu pour tout le week-end avec les carnets de recettes. Donc, ça veut dire que jeudi après-midi, on va chercher les carnets de recettes. Et dans l'idéal, il faudrait que vendredi, nous, on puisse créer des reels, des vidéos, vous montrer aussi dans le vlogmas et tout. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ça pour avancer aussi. Parce que déjà, enfin, faut pas mentir, on a réussi à vendre et ça c'est juste incroyable et merci infiniment. Mais je pense qu'on s'attendait pas à vendre 1500 carnets de recettes que vous n'avez pas vus. Non, c'est vraiment basé sur la confiance absolue que vous avez en nous. Et ça, enfin je veux dire, c'est reconnaissance absolue quoi. Nous on s'était dit, on espérait quand même que vous nous fassiez confiance comme vous avez fait confiance toutes ces années. Mais bon, les années passent aussi, donc tu te dis,
ça se trouve, à un moment donné, ils vont être lassés, ou c'est bon, elles n'ont jamais le produit dans la main, donc c'est lourd, quoi. Et j'avoue que hier, quand je suis allée voir et que je vois 1500, je me suis dit, mais 1500 personnes, ou en tout cas, il y a eu 1500 commandes, parce qu'il y a des personnes qui ont acheté 3, 4. Oui. En grosso modo, il y a plus de 1000 personnes qui ont acheté un produit sans l'avoir vu. Et ça, pour nous, je trouve que c'est merveilleux. Parce que c'est pas merveilleux dans le sens où, ah, on a vendu 1500. C'est merveilleux dans le sens où on a une communauté qui nous fait confiance. Vous savez qu'on va pas vous rouler, les produits, ils existent. Donc du coup, bref, tout ça pour dire que vendredi, notre plateforme logistique reçoit tous les carnets de recettes, donc les expéditions pourront commencer immédiatement et notamment toute la semaine suivante du coup. Il reste encore des carnets de recettes, mais du coup on vous montrera l'objet dans le vlogmas de vendredi. Donc ça c'est trop cool. Je suis excitée. Ouais, trop excitée. Donc là on va se poser, avant d'aller faire une sieste, parce que je tiens à ma sieste Edora, on va se poser pour faire ce qu'on avait dit tout à l'heure, un petit brainstorming des prochains contenus, tout ça. Notamment pour la rentrée, parce que là sur YouTube il n'y aura pas d'autres contenus que les vlogmas, donc voilà, on va se poser une bonne heure pour faire tout ça, et ensuite pause, moi je vais lire un petit peu et dodo. Moi j'ai fini le livre du book club. Ah oui Isadora, alors attends, je vais vous montrer le livre, parce qu'on l'a jamais montré, Il est trop beau. Isadora, vous savez, elle avait le livre sur sa Kindle, puisqu'il était gratuit, on vous l'avait dit, sur la Kindle, donc elle a lu, c'est bon, le premier, elle l'a fini, elle a fini le deuxième, parce que c'est des tomes, hein. C'est des tomes ou des sagas. C'est écrit derrière, c'est quoi le nom du deuxième? Non, je sais pas. Parce qu'il y en a plusieurs, en fait il y en a 3. Je sais pas si combien il y en a. Donc bref, Isadora, elle a... Attendez, photo de vignette. 2 secondes, il faut que je fasse la photo de la vignette, comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, photo de vignette faite, et du coup moi je l'ai même pas... J'ai commencé les 3 premières pages, mais en fait comme je fais les vlogmas et que du coup c'est moi qui monte les vidéos tous les soirs, j'avoue que quand j'ai fini de monter les vidéos le soir, j'ai tendance à aller au... Il y en a 5 ? 6. Il y en a 6. J'ai tendance à aller directement faire dodo, donc je vais peut-être avoir un peu de mal à lire pendant ce mois de vlogmas. Bon à savoir, demain on est en live sur Instagram à 18h on va mettre 18h30, 18h. C'est comme ça qu'on brainstorm. 18h30 18h30, ouais, peut-être. Ouais, 18h30, on sera en live. Venez nous rejoindre, on sera en live sur Instagram à 18h30 pour faire le débrief du livre Un goût de cannelle et d'espoir du book club du mois de novembre. Donc voilà, si ça vous dit de venir nous rejoindre sur Instagram, vous avez le lien de l'Instagram dans notre barre d'infos, c'est isadora.e.marisa. Et on va faire le débrief du livre du mois dernier. Et voilà, donc, mais n'empêche, il est trop beau ce livre. Vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. Je vous ai pas montré, je vous ai pas dit, mais j'ai récupéré Gemma évidemment chez ses grands-parents. Et on a ouvert la case numéro 6 de son calendrier de l'Avent. Son papa, c'est Papa Noël. Tu vois, c'est Papa Noël. Son papa lui a offert le calendrier de l'Avent Playmobil. Donc c'est calendrier de l'Avent, alors j'ai craqué quand je l'ai vu, puisque c'est un calendrier de l'Avent pâtisserie de Noël. Donc évidemment, ça tombait bien. Et en plus un calendrier de l'Avent où dedans il y a aussi 3 emporte-pièces. Elle est contente parce qu'elle a eu en Playmobil Papa Noël et la pâtissière. Donc c'est top. Et donc à l'intérieur du... Je sais pas si vous allez m'entendre. À l'intérieur du calendrier de l'Avent, il y avait 3 emporte-pièces qu'on peut vraiment utiliser avec nos enfants pour faire des biscuits de Noël. Donc j'avais trouvé le concept hyper sympa. On n'a pas encore utilisé les emporte-pièces. Je les ai lavés là. Donc je pense qu'on va les utiliser le week-end prochain, toutes les deux. Et il est hyper sympa. Donc du coup, c'est une petite maison. Et chaque jour, on a un truc différent quoi. Alors... C'est la petite maison, c'est la pâtisserie avec les chaussettes de Noël. Tu vois là, les chaussettes de Noël. Tu vois. Donc, alors attendez, je vais enlever ça juste pour qu'on puisse voir. Donc, voilà le petit village avec le comptoir, avec les bols. Voilà. Il y a le petit KitchenAid. Mais je sais pas où... Là, où est le bol? Il est où le... Ah, tu veux pas? Il y a le petit KitchenAid. Enfin, je vous montre là, quoi. Il était trop mignon, ce calendrier de l'Avent. J'ai vraiment trop craqué. Est-ce que tu veux aider maman à préparer le repas? Oui. Oui, on va préparer quoi? Une omelette au?
aux épinards avec des frites de patates douces. Oui. Alors ce soir ce sera omelette aux épinards. Donc c'est les épinards que je conserve toujours. Ils sont lavés etc. Donc c'est très pratique pour la semaine. Tu as réussi? Oui. Elle essaye Gemma de... Je vais faire avec 3 œufs. 3 œufs et puis de la patate douce en frites. Ça fonctionne très bien. Gemma elle adore ça. Et c'est un repas très simple et rapide à faire qui plaît à chaque fois. Donc, et Gemma toujours là, mon acolyte pour faire à manger. Un doudou. Merci mon cœur. C'est ma cheerleader. Put the house party together, let the champagne rain. Maybe the world's gone bad, but the Hennessy ain't. Maybe we all gone mad, baby the news all fake. But see the crew's all here, so let your homeboy paint. On a mis les patates douces coupées en frites. On met un petit peu d'huile d'olive. Pas beaucoup. On va mettre des épices. Comme d'habitude, on va vous saouler avec ça, mais toujours les épices, légumes rôtis d'Akassan. Tu peux le faire. Attends, maman elle va te mettre là comme ça. Tiens, fais-toi. Mais. Et un petit peu de sel. Moi aussi que je veux faire. Tu veux le faire? Vas-y. Donc on va juste tout mélanger. Tu mélanges. Regarde, on va mettre ça au four. Pendant quoi? 20 minutes? Oui. Et on va préparer l'omelette. On va faire 3 œufs. On va casser 3 œufs. Babou maman. Merci mon bébé. On va mettre des épices à la coque. Donc là, ce sont les épices à la coque. Je vous mens pas, c'est ce qu'on utilise au quotidien ici. Ici, on utilise au quotidien les épices de Samuel. Donc voilà. Tu veux le mettre toi? On met un petit peu de sel. Voilà. Et puis on va fouetter. Maman va battre les œufs. Attends. On va faire cuire les épinards. D'abord. On va d'abord les couper un petit peu quand même. On va les couper un petit peu. Moi aussi je veux couper avec maman. The red and the blue. I know we all just trying to get through. Yeah. She gotta love this Christmas, but it ain't with me. I watch the snow falling down like it's Rack City. Back to my hometown, back to the whiskey. Back to texting all your exes on Xmas Eve. And I'll be there, yeah, I'll be there. With your hoops and your fucked up. Ce soir, la cuisine est rangée. Voilà, ce soir, j'ai pas eu la flemme. Surtout qu'avec le repas hyper express qu'on a fait, c'est très facile de faire la vaisselle et de tout ranger. Donc nickel chrome. Donc je suis contente. Ça, c'est ce à quoi j'aime que la cuisine ressemble le soir quand je vais au lit normalement. Comme ça le matin quand je me réveille, moi j'ai la cuisine qui est nickel. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime que ma cuisine soit le soir. Mais parfois voilà, j'ai la flemme comme tout le monde, donc je le fais pas. Donc là c'est l'heure de la routine du soir après le dîner. Donc je vais mettre Gemma en pyjama, moi aussi d'ailleurs. Je vais me démaquiller, MDR je me suis pas maquillée, donc je vais juste me débarbouiller le visage, etc. etc. Et puis ensuite, eh ben, ça va être montage vidéo que vous êtes en train de regarder. Et ensuite j'espère avoir le courage de lire quelques pages avant de faire dodo. J'ai la voix qui se casse, je sais pas si vous entendez, j'ai plus de voix, j'ai vraiment pris froid hier chez Samuel et du coup je sens que je perds ma voix, mais du coup ouais, j'aimerais bien pouvoir lire ce livre un petit peu avant de dormir, mais si je mets un peu trop de temps à faire le montage vidéo, après je vais vouloir directement faire dodo. J'ai fait 1h30 de sieste cet après-midi chez Isadora et j'aurais pu dormir encore tellement j'étais vraiment patraque. Mais je pense que j'en avais besoin, donc ça m'a fait du bien. Je me sens un peu mieux que ce matin, même si c'est pas la grande forme. Donc voilà, j'espère que cette nuit je dormirai très bien pour être en forme dès demain, parce que c'est pas au Vlogmas 6 qu'il faut que je tombe malade, hein. Sinon ça va être compliqué. Donc bref, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Gros bisous.